Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. C'est peut-être l'exaction de trop en RDC. Depuis la disparition de Floribert Chebeya, des voix en RDC et aussi dans le monde s'élèvent. Oh mon Dieu, je t'appelle 3 fois. Qu'avions-nous fait, nous les militants de droits de l'homme? Vous avez la lourde responsabilité de nos âmes, que cet assassin soit traduit devant la justice. La voix des sans-voix. Lonsi Coco, bonjour. Oui, bonjour. Alors que vous inspire la disparition de Floribert Chebeya et ce qui s'ensuit, donc cette enquête qui s'est accélérée depuis samedi à Kinshasa. Oui, je me réjouis d'une part que la communauté internationale enfin parle haut et fort s'agissant de la mise en place d'une enquête indépendante. Et cette communauté internationale, là, je fais partie de ceux qui rencontrent responsables occidentaux pour les mettre en garde par rapport à ce qui se passe au Zaïre, au Congo, pardon, en République démocratique du Congo. Et puis vous l'avez souligné vous-même en préambule qu'il y a eu d'autres journalistes qui ont été tués avant. Et tant que la communauté internationale n'avait rien fait, les gouvernements en place a continué à tuer les gens. Et maintenant, il y a une mort en trop, on réagit. Tant mieux. D'autant plus qu'il y aura dans les années à venir, et nous, M. Jean Kinda l'a souligné, des élections, donc la communauté, la diaspora congolaise s'impliquera dans ces élections, donc il y aura tentative de vouloir empêcher cette diaspora de pouvoir parler. Et à travers la mort de M. Chebeya, c'est la République démocratique du Congo est sans voix. Voilà pourquoi nous, à Union du Congo, nous interpellons cette communauté internationale pour un état de droit au Congo. Bien entendu, nous voulons qu'elle fasse partie de la commission indépendante qu'on demande. Mais nous voulons aussi que quelques membres de la diaspora congolaise, par rapport à leurs compétences, fassent partie aussi de cette commission. Mais il faut aussi qu'il y ait l'engagement de cette même communauté internationale dans la protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Ce sont les plus exposés. Mais nous exigeons aussi les éclaircissements sur les massacres de la population. Je pense entre autres à Boududa Congo et tant d'autres groupes qui se sont manifestés dans le passé. Alors justement, certaines personnes estiment que si Floribert Chebeya a été assassiné, c'est parce que justement il enquêtait sur des dossiers sensibles, comme sur ces fameux massacres, notamment des massacres qui ont eu lieu au Bas-Congo, tout à fait, voilà. Début 2007. Mais tout ça, Madame Dieki, c'est le résultat de l'impunité qui prévaut en République démocratique du Congo. Les criminels ne sont pas inquiétés. C'est la même chose pour les violences sexuelles faites aux femmes. Ils sont même récompensés. Il y a eu même une loi d'amnistie promulguée par le président de la République pour faire des guerres insurrectionnelles pour amnistier ces criminels. Donc l'accumulation de tout ça fait que certaines personnes se sont créées intouchables et qui pouvaient même mettre fin à la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi nous exigeons qu'il y ait des éclaircissements sur ces massacres et qu'il y ait élucide aussi les assassinats des journalistes. Il y en a eu beaucoup, vous l'avez dit, et puis les arrestations arbitraires et les conditions de détention dans les prisons. Notamment qu'on règle les sorts des prisonniers politiques. Merci Lonsi Coco. Maître Kalala, vous... La voix des sans-voix. Bonjour Gaspard. Oui, bonjour. Oui, vous êtes à Paris, vous êtes président de l'Union du Congo. C'est une structure de promotion et de défense de droits de l'homme. Aujourd'hui, nous parlons du regard que portent les auditeurs sur le travail des défenseurs de droits de l'homme. Quel est votre regard de Paris? Donc en fait, je suis Gaspard Hivert Lonsi Congo, et Gaspard c'est mon prénom. Je viens d'entendre ce qui vient d'être dit, c'est bien beau tout ça. Sauf que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans l'affaire Chebeya, les crimes commis par le sommet même de la police qui est censé protéger la population. Il dit encore de la présomption d'innocence, Gaspard. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a présomption d'innocence, mais sauf que ce n'est pas d'autres personnes qu'on a
qui sont suspectés, si ce n'est que les responsables de la police. Donc il y a déjà un faisceau d'indices qui montre que les choses se passent de ce côté-là. Mais par rapport à... Il y a ma fille aussi qui va de l'autre côté, excusez-moi, va de l'autre côté. Par rapport au travail même, à la protection même de la société civile. Je pense que les vrais problèmes ne sont pas forcément les mesures qu'on essaie de prendre précipitamment. Le gouvernement est là depuis très très longtemps. Et comme par hasard, il n'y a que maintenant qu'on est en train de prendre ces mesures. Mieux vaut tard que jamais, me direz-vous. Sauf que le vrai problème vient du manque de séparation réelle des pouvoirs entre les différentes institutions. Comment voulez-vous que des gens qui sont censés être des hommes organes, qui diligentent tout à partir de certaines officines, puissent respecter la chose publique ou faire respecter les droits fondamentaux. Tant qu'on ne réglera pas cette histoire-là, tout ce qu'on dira, ce sera de la parlotte et on mettra la charrue avant le bœuf. Donc ce qu'on demande à ces gouvernements-là, c'est d'avoir le courage de faire en sorte que chaque institution puisse fonctionner indépendamment pour que dans un pays où il y a quasiment faillite de l'État, où l'opposition ne joue plus son rôle de contre-pouvoir, que la société civile, heureusement qu'il est là, servent de garde-fous à titre provisoire parce que nous voulons que la justice revienne entre les mains de ceux qui sont censés le faire appliquer pour que la société civile ne joue qu'un rôle secondaire et non pas ne monte au créneau comme ça tout le temps avec tout ce que cela comporte comme un risque. En tout cas, merci beaucoup Gaspard Lokikoko. Vous êtes à Paris, vous êtes président d'une structure appelée Union du Congo. Merci pour votre intervention au cours de... La voix des sans-voix. Au Seigneur, que vous vous reposez, qu'il se repose en paix. Oui, j'ai la douleur, j'ai le cœur lourd pour ce militant de droits de l'homme qui vient d'être assassiné au Congo-Kinshasa. Seigneur, je me sens si bien. Oh, oh.